Tu prends un médicament, et en même temps, tu bois une tisane. Tu penses bien faire. D'un côté, un traitement prescrit. De l'autre, quelque chose de naturel. Et dans ton esprit, les deux peuvent coexister sans problème. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que ce mélange peut parfois déséquilibrer ton corps. Pas de manière spectaculaire. Pas forcément immédiatement. Mais de manière silencieuse. Parce qu'un médicament n'est pas neutre. Et une plante non plus. Les deux agissent. Les deux influencent ton organisme. Les deux passent par les mêmes systèmes internes. Et quand ils se rencontrent, ils peuvent se perturber. Un médicament peut devenir moins efficace. Ou au contraire, trop puissant. Une plante peut modifier sa durée d'action. Ou changer la façon dont ton corps le transforme. Et le plus dangereux, c'est que tu ne le vois pas toujours. Tu continues ta routine. Tu fais confiance à ce que tu consommes. Tu penses être dans quelque chose de sain. Mais à l'intérieur, ton corps doit gérer un mélange qu'il n'avait pas prévu. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ces interactions existent, quels sont les mélanges les plus sensibles, et surtout comment utiliser plantes et médicaments sans prendre de risques inutiles. Quand tu prends un médicament, ton corps ne le traite pas au hasard. Il suit un parcours précis. Il est absorbé. Puis transformé, souvent par le foie. Ensuite distribué dans ton organisme. Et enfin éliminé. Ce processus est finement équilibré. Chaque étape est importante. Maintenant, imagine que tu ajoutes une plante. Cette plante contient des substances actives. Même si elle est naturelle, elle agit. Elle peut stimuler certains mécanismes. Elle peut en ralentir d'autres. Elle peut influencer les enzymes qui transforment les médicaments. Et c'est là que tout devient complexe. Parce que ton corps ne distingue pas naturel et médical. Il reçoit simplement des substances. Et il doit les gérer en même temps. Certaines plantes peuvent accélérer la transformation d'un médicament. Résultat, il agit moins longtemps. D'autres peuvent ralentir ce processus. Résultat, il reste plus longtemps dans le corps. Et parfois, l'effet devient imprévisible. Le problème, ce n'est pas la plante seule. Ni le médicament seul. C'est l'interaction entre les deux. Et cette interaction peut être différente selon la personne. Selon l'âge. Selon l'état de santé. Selon le type de traitement. C'est pour cela qu'il ne faut jamais banaliser ces mélanges. Certaines situations demandent encore plus de prudence. Notamment lorsque tu suis un traitement régulier. Certains médicaments ont une marge d'équilibre très précise. Cela signifie que leur efficacité dépend d'un dosage stable. Si quelque chose vient perturber cet équilibre, les effets peuvent changer. Certaines plantes, par exemple, peuvent accentuer des effets comme la détente ou la somnolence. D'autres peuvent agir sur la circulation sanguine. D'autres encore peuvent influencer le rythme interne du corps. Et si tu combines cela avec un traitement déjà actif, tu ajoutes une variable supplémentaire. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne voient pas ces associations comme un risque. Elles voient les plantes comme quelque chose de doux, de léger, sans conséquence. Mais une plante reste une substance active. Et lorsqu'elle est associée à un traitement, elle doit être considérée avec attention. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de compréhension. L'erreur la plus courante, c'est de croire que naturel signifie sans danger. C'est une idée très répandue. Mais elle est fausse. Une plante agit. Elle a des effets. Et ces effets peuvent interagir avec autre chose. Deuxième erreur, accumuler. Beaucoup de personnes prennent plusieurs plantes en même temps. Elles ajoutent des compléments, des tisanes, des extraits, sans vraiment savoir comment tout cela se combine. Le problème, ce n'est pas un élément isolé. C'est l'accumulation. Troisième erreur, ne rien dire. Certaines personnes prennent des plantes sans en parler à un professionnel. Elles pensent que ce n'est pas important. Mais cette information peut être essentielle. Parce qu'un traitement doit être évalué dans sa globalité. Quatrième erreur, suivre des conseils généraux. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Chaque organisme réagit différemment. Et c'est pour cela qu'il faut rester prudent.
La première chose à faire, c'est simplifier. Plus tu multiplies les produits, plus tu augmentes les risques d'interaction. Il vaut mieux une approche claire et maîtrisée. La deuxième chose, c'est d'éviter les prises simultanées. Prendre plusieurs substances en même temps augmente les chances qu'elles interagissent. Espacer les prises dans la journée peut réduire ce risque. La troisième chose, c'est d'observer ton corps. Ton organisme t'envoie toujours des signaux. Une fatigue inhabituelle. Une sensation différente. Un changement dans ton état général. Ces signaux doivent être pris au sérieux. La quatrième chose, c'est de rester cohérent. Évite de mélanger des substances qui vont dans des directions opposées. Ton corps a besoin de clarté, pas de contradiction. La cinquième chose, c'est de demander avant d'ajouter. Avant d'introduire une plante en complément d'un traitement, il est toujours préférable de demander un avis adapté. Ce n'est pas une contrainte. C'est une protection. Le but n'est pas d'opposer les plantes et les médicaments. Les deux peuvent être utiles. Mais ils doivent être utilisés avec discernement. Une bonne approche repose sur 4 éléments. La clarté dans ce que tu prends. La simplicité dans tes choix. La cohérence dans ton utilisation. Et la prudence dans les associations. Plus tu simplifies, plus tu maîtrises. Plus tu comprends, moins tu prends de risques. Ton corps n'a pas besoin d'un mélange complexe. Il a besoin d'un équilibre. Et cet équilibre dépend de tes décisions. Le danger ne vient pas toujours de ce que tu consommes. Il vient souvent de la façon dont tu combines les choses. Naturel et médical ne sont pas incompatibles. Mais ils ne doivent pas être mélangés au hasard. Ton corps fonctionne selon des règles précises. Et plus tu respectes ces règles, plus tu te protèges. Comprendre, c'est déjà agir. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ce sujet, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et écris en commentaire « Je fais attention » et surtout, garde ceci en tête, avant de mélanger quoi que ce soit, prends un moment pour réfléchir. Parce que ce que tu ajoutes peut changer bien plus que ce que tu imagines.